Écoutez, quand je dis aux gens que je suis quelqu'un de sans tabou, c'est vrai mais c'est aussi faux. Parce que il y a des sujets chez moi qui sont tabous. J'avoue, j'ai des tabous. Les gens pensent que Gobam n'a pas de frein, c'est faux. Il y a des sujets que je n'aborderai jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que tout le monde dans la vie doit avoir des interdits. C'est important. Donc moi j'ai mes interdits. Je n'aborde pas les sujets des ethnies. Je n'aborde pas les sujets des blagues sur des prisonniers ou sur des morts. Donc je ne dirai pas tout. Il y a des limites chez moi. Pas comme les juifs qui sont prêts à tuer les gens parce que tu parles de la Shoah. Mais moi aussi j'ai mes interdits. Je ne fais pas les blagues sur les ethnies. Tu n'as jamais vu un seul post ici où je fais une blague sur les ethnies. Même quand la blague, elle est innocente, que ce soit une blague innocente, ou une blague méchante, ou une blague souriante, ou une blague amusante, je ne blague jamais avec l'ethnie de quelqu'un. Même ma propre ethnie, je ne blague pas avec ça. Voilà mon code de conduite. Pas de blague sur les prisonniers, pas de blague sur les morts, et pas de blague sur les ethnies. Dans toutes les voitures, il y a des freins. Dans les camions, il y a des freins. Il faut des freins dans la vie. Pour vivre ensemble et pour vivre longtemps ensemble dans le bonheur, les gens doivent avoir des interdits. Et au Gabon, je le dis, hein, que ceux qui suivent ce pas iront très loin. Ouais, non. On peut blaguer sur tout, mais on ne blague pas sur les ethnies de quelqu'un. Tout ce qui est propre à l'homme, son identité, sa culture, on ne le blague pas avec. On ne blague pas avec les gens qui sont décédés, on ne blague pas avec les gens qui sont emprisonnés. Voilà moi le minimum de choses que tu ne verras jamais sur ma page. Donc je suis sans tabou, mais j'ai aussi mes tabous. Tu vois un peu le way là. Dès qu'on commence à faire les pauses que les fans, les bas pour nous, j'enlève mon corps. Numéro 2, je ne suis pas là pour renforcer les stéréotypes. Au Gabon, il y a beaucoup de stéréotypes que je ne cherche même pas à savoir. Donc, soit des blagues, des stéréotypes qui ont attrait à la culture de quelqu'un ou à son ethnie, ma bouche ne rentre pas dedans. Ouais, non? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas, non? Voilà. On est des Bantous, chez nous aussi, on doit avoir chez nous des interdits. Je pense que l'indépendance, entre parenthèses, qu'il y a eu en 1960, était une erreur monumentale. Et je dirais même plus qu'en parallèle, la fin de la ségrégation, pour moi, était un problème. Je ne suis pas de ceux qui estiment que le combat de Martin Luther King était un bon combat, pati patata. Je pense que le combat aurait dû être mené différemment. On ne force pas les gens qui ne se connaissent pas ou qui ne s'aiment pas à cohabiter ensemble. C'est de là que viennent tous nos problèmes ethniques en Afrique en général. Pas seulement au Gabon, mais en Afrique en général. Les Blancs sont venus avec leurs compas et leurs équerres. Ils ont fait les frontières sans tenir compte des peuples qui habitaient dans les pays qu'ils ont tracés et sans même le conseil de ces peuples. Donc ils n'ont pas cherché à comprendre si telle ethnie voulait habiter avec telle ethnie dans le même foutu pays. Ils ont pris leur bic, leurs feuilles, ils ont tracé. Ça fait qu'aujourd'hui, le découpage territorial ne reflète pas forcément le découpage ethnique. Et c'est un problème, on ne peut pas se mentir. Les choses auraient dû être faites différemment. Parce qu'il y a toujours cette rancœur que les gens ont en eux à cause de la manière à laquelle les Blancs nous ont mis ensemble pour dire que vous êtes des Gabonais. Parce que c'est vrai que le Gabon n'est pas notre produit. Hein? Voilà pourquoi hier j'ai un peu essayé d'élaborer sur cette affaire de Gabon en otage. Le Gabon n'est pas le fruit de notre travail. Quand je dis notre travail, je parle de vous et moi et nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents, etc. Ce n'est pas eux qui ont créé le Gabon. Le Gabon nous a été donné. La France a délimité nos frontières. Elle a fait les frontières du Congo. Voilà, c'est pas comme s'il y a eu une guerre et puis le peuple gabonais s'est mis ensemble. On a combattu, on a fait des accords avec toutes les tribus du Gabon. On a fait une grande conférence, on est venu, on a dit qu'on est un peuple uni. Non, 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 non. On nous a mis ensemble. Un peu comme à l'école, où quand tu as un projet à présenter en classe, le professeur vous demande de vous mettre en groupe. Et quand vous ne voulez pas vous mettre en groupe, lui-même il désigne, il dit bon, Gobam, oui, tu te mets avec Philippe. Philippe,
Cobham, faites ensemble, avec Linda, vous trois ensemble. Et souvent, il arrive que quand dans des groupes de travail, vous êtes en harmonie, souvent, il arrive que c'est pas bon. Que ton collègue t'énerve, qu'au départ, tu ne voulais pas travailler avec lui, parce que tu estimes que c'est pas quelqu'un qui est bien, bon, peu importe les considérations. Voilà. Mais donc, on n'a pas eu le choix. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Hein? Que les Bapounou, les Fanlémés, on voulait dans le même pays ensemble. C'est faux. On nous a rien demandé. On nous a rien proposé. On nous a imposé la cohabitation. Maintenant, comme on est des Bantous, on a pu transcender cette cohabitation forcée pour en arriver là maintenant où on s'aime. Mais il aurait été quand même bien de nous respecter, de nous demander à chacun ce qu'on voulait faire. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, le découpage aurait été différent. Peut-être que le Gabon aurait été peut-être un État fédéral, les choses auraient été différentes. Un peu comme en Europe, où les frontières délimitent la langue et la culture. Où là-bas, les peuples ont été respectés et leurs frontières est le reflet de leur volonté, de leur histoire. Nous, on nous a donné tout. Les frontières, la langue, la constitution, on nous a tout cadeau. On n'a participé en rien dans cette histoire du Gabon. En rien du tout. En rien du tout. Ouais, à part peut-être le drapeau. Donc, c'est de là que viennent les petites tensions qui émergent de temps en temps lorsqu'on parle de la culture, des ethnies. Ça revient parce qu'il y a comme une colère qui est dans l'esprit des Gabonais. Ça les énerve. Ils se sentent abusés, ils se sentent lésés, ils n'ont pas tort, c'est vrai. Ce que les Blancs ont fait n'était pas du tout normal. Et ça crée des problèmes. Quand tu vois un peu les conflits en Afrique internes, c'est toujours lié à un problème d'ethnie parce que le découpage a été mal fait. Les Blancs ne demandent rien à personne. Pour eux, le noir, c'est le noir. Donc tous les noirs ensemble dans un paquet, allez, c'est fini. Non. Pourtant, avant qu'ils n'arrivent, il y avait les territoires. Le territoire quota, le territoire machin. Et les gens se respectaient. C'était pas officiel, mais il y avait quand même du respect. Et quand il y avait la collaboration, c'était volontaire. Tu allais voir les gens de l'autre côté de la rivière, c'est un autre peuple. Vous échangez la nourriture, vous faites des échanges. Et chacun avait son territoire, chacun se sentait un peu indépendant. On ne forçait pas quelqu'un à être avec quelqu'un. Mais quand les gens ils se retrouvaient de leur propre chef. Mais quand ils ont pris le Gabon, ils ont tracé les frontières, ils ont dit, bon, vous tous ensemble, débrouillez-vous, gérez-vous. Et ça aurait pu éclater en une guerre civile. On doit bénir le bon Dieu qu'aujourd'hui au Gabon, on n'ait pas vécu de guerre civile liée à un problème ethnique. Et c'est pas comme si c'est des problèmes, comment dire, illusoires ou bien imaginaires. Rwanda, problème ethnique. Congo, problème ethnique. Angola, problème ethnique. Mais les plus grandes guerres africaines noires, c'est à cause de l'ethnie. Même en Côte d'Ivoire, quand on observe le problème ivoirien, c'est un problème entre le nord et le sud. Entre les gens qu'on appelle entre parenthèses les Burkinabés, qui ne sont pas ivoiriens, mais valables. C'est à la racine de nos problèmes de guerre civile en Afrique, c'est toujours une affaire d'ethnie. C'est rare que les gens fassent la guerre en Afrique noire à cause d'autres problèmes. Les richesses, machin, mais il y a toujours l'ethnie dedans. Il y a des peuples qui estiment qu'ils peuvent faire mieux eux-mêmes. Ils n'ont pas à s'associer à d'autres peuples, et c'est leur choix. Mais on ne leur demande pas leur avis, on les met tous dans le même panier, et puis voilà, après ça crée des problèmes. Alors que souvent les peuples se respectent plus lorsqu'ils estiment qu'ils ont un peu d'indépendance, un peu comme en Europe. Tu as l'Italie, tu as la France, tu as l'Angleterre, bon l'Angleterre on oublie, la Belgique. Voilà, la Belgique veut pas être la France veut pas être la Belgique, mais la Belgique aime la France, et la France aime la Belgique. Ils ont des relations bilatérales, ils sont dans l'Union européenne, mais pourtant ils sont différents, mais dans leur différence, ils sont unis. En Afrique, on pouvait avoir la même chose. Mais les Blancs n'ont pas voulu que les Africains décident de leur destinée et établissent eux-mêmes les frontières de leur territoire. Ils ont voulu imposer à tout le monde et mettre les gens dans le même panier. Et à la fin, ça a créé beaucoup de guerres civiles. Et comme je dis, nous, au Gabon, on est un pays spécial parce que nous, Dieu a eu pitié de nous. Au Gabon, les gens se sont aimés, les gens se sont dit, bon, c'est pas grave, on est ensemble, on va se gérer. Dieu merci que ça s'est passé comme ça. Mais de temps en temps, ce mauvais esprit veut revenir parce qu'il y a une justification qui est là. Donc les frontières ont été mal faites et voilà, c'est n'importe quoi. On ne force pas des gens à être ensemble. Les mariages arrangés, bon, c'est vrai que ça, à l'époque, il y avait beaucoup de succès, mais ce n'est pas l'idéal. Tu ne peux pas dire à une femme que, écoute, voici ton mari, restez ensemble. Si elle ne l'aime pas, elle ne le connaît pas, c'est pas sérieux. Tu vois un peu ce que je veux dire. Quand il s'agit des nations, il faut que les gens décident d'être ensemble de leur propre chef. Ils n'ont consulté aucun chef de village, ils n'ont consulté personne, ils se sont levés un bon matin, allez, Gabon, terminé. Congo, terminé. Au Congo, la guerre civile qu'il y a eu, c'est pareil. C'est des peuples différents d'ethnies qui se battent. Hein? Voilà. À la racine, c'est toujours une affaire d'ethnie. C'est un même mélange explosif. Mais bon,
C'est dur. Et en Libye, pareil. Hein. En Libye, même chose. Il y a beaucoup de tribus. Kadhafi était au pouvoir. Les tribus qui étaient là étaient fâchées que Kadhafi gère le pays. Ils ont fait la guerre, ils ont tué Kadhafi. Bon, voilà. C'est toujours cette affaire-là chez nous. Et c'est lié aux Blancs. Les Blancs ont mal fait les choses. Ils ont très mal fait les choses. Donc nous, au Gabon, on a eu une chance incroyable de ne pas tomber dans ce genre de choses. Mais on ne peut pas aussi mentir aux Gabonais que le Gabon est notre produit, c'est ce que nous voulions. On ne peut pas mentir aux gens. Tu vois un peu là. On ne peut pas mentir aux gens que c'est ce que nous-mêmes on a désiré, qu'on a dit aux Blancs on va être ensemble, c'est faux. Les Blancs même ils ont fait le groupe de travail eux-mêmes. Ils ont fait le groupe de travail, ils ont divisé le pays tranquillement, et puis ils ont dit débrouillez-vous. Ouais, non. Et c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ouais, après moi je ne blague pas avec les choses comme ça. Avec les choses d'ethnie, je ne touche pas à ce genre de choses. Tous les posts où les gens font, ils se moquent de telle ethnie, machin, je ne suis pas dedans. Je condamne, parce que c'est des choses qui sont explosives. Explosives. Ok. Donc, comprenons bien le pays dans lequel on est. Hein. Il faut comprendre l'histoire du Gabon. Comment on en est arrivé là. De quelle manière ça s'est produit. Voilà. Et pour l'avenir, quand on me parle d'État fédéral au Gabon, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Il ne faut pas que les gens aient honte. Les Gabonais peuvent décider de faire du Gabon un pays fédéral, où chaque province devient un peu plus indépendante, etc. Voilà. Chacun a sa culture, mais on est dans le même pays, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Il y a forcément des solutions qui peuvent apaiser le climat et qui peuvent aider le Gabon à rester comme il est, uni malgré sa diversité. Mais les choses ont été très mal faites. Très très mal faites. Très très mal faites. Très très mal faites. Ça a été très très mal fait. À cause même de leurs frontières, il y a des familles qui sont divisées à jamais. Il y a des, par exemple, pour le cas des Écans, il y a des familles qui sont au Cameroun, qui sont en Guinée équatoriale, qui ont depuis 50 ans, ils n'ont plus de contact avec leurs parents. Parce que les frontières ont été mal tracées. Après, les gens s'éloignent au fur et à mesure, et puis c'est terminé un peu comme en Corée du Nord et Corée du Sud. C'était un seul pays, mais maintenant, après 50 ans, c'est fini. Là. Mais quand je parle aux Coréens, ils disent que leur grand-père leur a dit qu'il avait des parents en Corée du Nord. Et quand il y a eu la guerre, le pays a été divisé en deux. Il y a des gens qui n'ont plus jamais revu leur mère, qui n'ont plus jamais revu leur soeur parce que les gens ont divisé le pays. Et c'est comme ça. Tu vois. Donc pour le cas du Gabon, c'est la même chose. Les Français, ils ont foutu n'importe quoi. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont fait de manière fortuite? Pas du tout. Ils l'ont fait exprès. Ils avaient un plan de bouffer l'Afrique sur les prochains 1000 ans. Forcément, ils ne peuvent pas encourager une Afrique où il y a des pays, où il y a des États souverains, pire encore, où il y a un sens communautaire. C'est pas possible. Puisqu'ils profitent de diviser pour mieux régner. Utiliser les uns contre les autres. Tu comprends le way, non? Donc pour jouer à ce jeu, il faut mettre tout le monde dans le même panier et puis on secoue. Mais dans les nations où il y a juste une seule ethnie ou bien un peuple en majorité ou même deux à la rigueur, c'est plus dur de manipuler les gens. C'est plus dur de créer des guerres pour déstabiliser le pays. Tu vois un peu, non? C'est comme ça. Si tu vas voir rarement une même ethnie se faire la guerre. Ça n'arrive presque jamais. C'est rare. Mais tu verras facilement une ethnie combattre une autre ethnie et les blancs sont derrière, ils donnent les armes. Vous voyez, hein? Il y a aussi le cas du Niger, il y a le cas du Biafra qui a voulu être indépendant. Ils ont estimé que leur province pouvait se gérer sans les autres, pour des raisons que même ils savaient, ils avaient leur raison. Et c'est normal. Parce qu'entre eux, ils peuvent facilement travailler. C'est un peu comme si, je donne un exemple simple, pour comprendre ce que j'en ai à dire. Si tu es architecte ou bien tu es ingénieur en bâtiment et que tu as un projet de maison à construire, mais avec les gens que tu connais, avec les gens avec qui tu parles la même langue, c'est facile. Mais si on te donne une équipe faite de Brésiliens, de Japonais, d'Indiens, de Français, et que entre vous, vous ne parlez pas une langue commune, pour construire le bâtiment, ça va être difficile. Vous ne vous connaissez pas bien, il faut traduire, machin. Mais quand tu as un même peuple homogène qui est ensemble, il va très loin. Il va très très loin. Il parle la même langue, ils ont la même culture. Il se développe rapidement. Donc si même les provinces du Gabon étaient des provinces homogènes fédérales, le Gabon serait plus développé que maintenant. Mais quand on te place dans une province, tu es du nord, on te met au sud, tu n'as rien à foutre. Tu vois on te dit que bon, ce sont tes frères gabonais, mais dans ton cœur, peut-être tu ne les aimes pas, peut-être dans ton cœur tu les détestes. Les projets, tu voles l'argent, tu n'as rien à cirer. Parce qu'il n'y a pas un sens du patriotisme accentué
Parce que quelque part, tu te dis que ce ne sont pas tes frères, on vous a imposé la cohabitation. Donc tu fais le minimum, tu gaspilles, tu gaspilles. C'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Les gens ne le diront pas, mais ça affecte les gens dans ce pays. Ils ont de telles considérations. C'est caché, c'est tabou, on n'en parle pas, chut, mais dans le cœur, c'est là. Donc pour empêcher qu'une nation se développe, il faut la mélanger, mélanger, mélanger. Dès le commencement, on peut comprendre que dans 100 ans, 200 ans, tout soit hétérogène, etc. Mais dans les débuts, si l'unité n'est pas en harmonie, ça va éclater en mille morceaux. Hein? Voilà, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une nation pour nous, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une nation fan, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une nation mienne, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une nation Bakota, ils n'ont pas voulu qu'il y ait tout ça. Parce qu'ils savaient que c'était dangereux pour eux. Et pire, quand les nations sont très développées, automatiquement, elles s'allient, ça fait une coalition, et la France est dans les problèmes. L'Europe est dans les problèmes. Mais regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui. Même nos frères du Cameroun, ils se battent là. C'est les ethnies, non? Les Boulous contre les Bamileke. C'est le même problème que l'Afrique vit depuis. Et ça a été fait à dessein depuis le commencement des indépendances. Vous comprenez? Voilà. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait quand ils ont fait ça. Mais s'ils avaient laissé les Boulous faire leur pays, les Bamileke faire leur pays, les relations Bamileke-Boulou auraient été meilleures. Ne pensez pas que le fait d'avoir un pays homogène crée des problèmes. Au contraire, une fois que les gens se sont développés, maintenant ils ouvrent les portes aux autres, ils font les échanges, chacun se respecte. Comme je répète tantôt, hein, la Belgique ne veut pas être la France ne veut pas être la Belgique. Mais la Belgique, la France collaborent ensemble, ils s'aiment. Ils n'ont pas de problème. S'il y a un agresseur, ils sont tous dans l'OTAN, non? Ils sont tous dans l'OTAN, mais chacun a sa culture, chacun a son héritage. Et il y a des Belges qui vivent en Belgique, il y a des Belges qui vivent en France, il y a des Français qui vivent en Belgique. Il n'y a pas de problème. Mais l'identité du peuple, c'est belge. L'identité du peuple, c'est la France. Mais nous, en Afrique, on n'a pas eu ce cadeau. Vous comprenez? Ils ont fait un pays, France, Belgique mélangé. Ils appellent ça Nouvelle-France. Terminé. Et même en France, il y a eu le problème en Corse, où les Corses, depuis longtemps, ont combattu pour leur indépendance. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas un problème qui est typiquement noir, parce qu'on est des sauvages. Non, c'est un sentiment naturel. Les peuples qui se ressemblent veulent être ensemble, d'abord, avant d'être avec les autres. D'abord chaque pays européen, après l'Union européenne. D'abord chaque peuple africain dans sa souveraineté, dans sa culture, dans son développement. Ensuite une union entre les différents peuples, une coalition fédérale. Voilà comment les choses doivent se passer. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas ce qu'on a eu. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait ça. Au Cameroun, ils n'ont pas fait ça. Au Gabon, ils n'ont pas fait ça. Au Congo, ils n'ont pas fait ça. En Libye, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait exprès partout de faire des mariages arrangés et ils attendaient seulement les conséquences patiemment. Ils savaient que tôt ou tard, ça devait exploser. C'est comme ça. Donc c'est la géopolitique de haute échelle à long terme pour déstabiliser les peuples. Et comme maintenant on va réclamer ça, on va dire que oh, vous n'êtes pas patriote, vous êtes xénophobe. Quelle xénophobie? C'est pas fait de xénophobie. Un peuple se bâtit comme ça. Un pays évolue comme ça. Quand au départ la population se ressemble. Après maintenant on peut avoir d'autres personnes. Au commencement, les Américains, c'était les colonies anglaises. Anglaises, protestantes, ils avaient la même religion, ils avaient la même couleur de peau. Ils sont allés très vite. Bon, ils ont fait le désordre, c'est vrai, mais plus tard, après, ils ont essayé d'arranger. Aujourd'hui, le pays est développé, mais les bases ont été bâties par des gens rapidement parce qu'ils avaient la même pensée, les mêmes désirs. Donc, ce que les Blancs ont fait en Afrique, ils n'ont fait ça nulle part ailleurs. Ils ont seulement fait ça chez nous. C'est chez nous qu'ils se sont amusés à diviser les frontières n'importe comment. Ils n'ont pas tenu compte des familiarités pour dire que, bon, tu es ici à Oyem, ta grand-mère habite à Douala, ton grand-père habite à Bata. Donc tout ça c'est le même pays. Si on divise, on doit faire attention que vous vous retrouvez tous dans le même pays. Non. Ils ont pris le trait, ils ont tracé. Regarde la carte du Gabon et dis-moi un peu si tu penses que c'est normal qu'une frontière puisse être aussi droite. Regarde les traits qu'ils mettent là. Voilà, c'est comme ça. Exprès, en attendant patiemment que ce peuple qu'on a mis ensemble, tôt ou tard, explose dans des guerres tribales, des guerres ethniques. Mais ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance parce que le territoire sur lequel on marche est un territoire qui est sain. Donc Dieu a empêché tout ça. Mais on doit dire merci à Dieu. Hein. Regardez le Cameroun, regardez le Congo. C'est réel. Hein. La guerre là-bas est réelle. Les tensions ethniques sont au beau jour là-bas. Nous, au Gabon, on n'a pas ça. Au Gabon, un gars du nord peut aller au sud, un gars du sud peut aller au nord. Entre Gabonais, on s'aime. On a des mariages internes.
on fait des mariages à la coutume entre différentes tribus. On a fait un miracle. Le Gabon n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays miraculeux. Miraculeux. Malgré tout ce qu'on a pu vivre, on n'est pas arrivé à ce stade-là. De faire des guerres d'indépendance entre nous-mêmes, des guerres civiles, ethniques. Jamais. Jamais. C'est la grâce de Dieu. Mais ça aurait pu être très grave. Donc il faut donner aux enfants la vraie version des faits. Et leur expliquer pourquoi en Afrique il y a autant de guerres, pourquoi en Afrique il y a autant de palabres. C'est affaire d'ethnie. C'est ça le problème. Affaire d'ethnie, là, c'est dangereux. Donc tu ne me verras jamais blaguer avec ça. Jamais. Même indirectement, faire des posts dessus, rire, je ne rentre pas dedans. La dernière fois, ils se sont moqués du Premier ministre, ils osaient gronder, en disant qu'il est Bakota. J'ai dit au gars qu'arrêtez. Ne me taguez pas sur les posts comme ça où vous vous moquez des gens par rapport à leur ethnie. C'est dangereux. C'est un sujet qui est délicat. Même la Seconde Guerre mondiale, en partie, a été faite à cause des problèmes d'ethnie. Les Juifs, les Allemands, machin, c'est tout ça, non? Donc ça revient sur la terre entière. Quand on parle de génocide, le mot génocide vient de quoi? C'est devenu un mot populaire, non? Génocide, génocide. Mais c'est ça. C'est tuer un peuple qui n'est pas le tien. Toujours pour une affaire de territoire. Le problème en Yougoslavie, la Bosnie, tout ça. Un problème ethnique et religieux. Donc l'ethnie et la religion, c'est très dangereux. Et quand les deux se retrouvent quelque part, ce sera la catastrophe. La catastrophe. Que ce soit en Asie, hein, tu as vu les Khmers rouges, leur génocide, tu as vu partout, c'est ça le problème. Palestine, Israël, le sang. Donc c'est pas des choses avec lesquelles on blague. J'ai vu un post qui a été fait par un artiste et le frère Lewis l'a repris, il a raison de le reprendre parce qu'on ne fait pas ce genre de choses. On ne blague pas comme ça avec ce genre de truc. Il faut avoir dans la vie, il faut avoir des limites. Il faut apprendre aussi à se taire. Ouais, non? C'est pas tout on rit, c'est pas tout on parle. Donc moi je suis en faveur d'un État fédéral au Gabon. Pas que je veux que les gens vivent séparés, mais c'est quelque chose qui aurait pu être bénéfique dans le pays. La première puissance au monde, c'est ce qu'ils ont essayé de faire un peu. Hein? Ici c'est un État fédéral. Il y a beaucoup d'États, beaucoup de provinces au Canada. Chaque province réclame une certaine particularité, une identité particulière, mais ça n'empêche pas que les gens s'aiment. Les gens habitent dans les États des autres, mais c'est comme ça la vie. Mais nous, on nous a refusé cela. On nous a refusé ce droit de pouvoir dire que terre pour nous, terre Ekan, terre Miene, terre Bakota, terre Bateke, terre, on nous a refusé ce droit de pouvoir délimiter les choses de cette manière. Et aujourd'hui, quand on en parle, les gens disent que c'est la xénophobie. Mais les Blancs, c'est que les Blancs ont fait eux-mêmes. Ouais. Donc c'est comme ça. Ouais. Mais bon, je ne sais pas si encore il faille le faire. Dieu seul sait, mais il faut penser à ces choses-là. Et encourager tout le monde à ne jamais entrer dans des insultes tribales, des insultes ethniques, de rester dans les débats intelligents, de ne pas tomber bas à ce point-là. Vous comprenez? Ne pas dire que c'est les téquets, c'est les fans, c'est pas des bonnes choses. On ne doit pas parler comme ça. Ouais. On doit éviter ce genre de choses au maximum possible. Comme je dis, les Blancs ont voulu faire du mal, mais le mal qu'ils ont voulu faire, Dieu l'a tourné en bien. On sort d'une grande célébration de la culture dans les 9 provinces. Il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucun blessé. Tout le monde s'est réjoui de la culture gabonaise, tout le monde apprécie celle des autres. Les gens se sont levés pour le G2, pour le G1, pour le G9, c'était l'apothéose, c'était très beau. Les Gabonais se sont aimés. On a pu aller au-delà. Tout a été fait pour qu'on échoue, mais Dieu nous a permis de pouvoir transcender ces choses-là. Donc on doit maintenir cette flamme, on doit maintenir notre cohésion sociale et aller de l'avant. Vous comprenez? On a fait un miracle, il faut maintenir le miracle. Donc, toutes les guerres civiles liées à l'ethnie, à bas. Toutes les divisions sociales liées aux ethnies, à bas. Comprenez? Toutes les haines, toutes les rancunes, tout ce qui peut être lié à l'ethnie, la couleur de peau, l'appartenance à telle tribu, à bas. Le Gabon a déjà dépassé ce stade-là depuis très longtemps. Et on fait qu'aller vers de l'avant. Vous voyez, non? Voilà. En 2016, les Gabonais, majoritairement, n'ont pas voté par rapport à leur ethnie. Ils ont voté les gens par rapport à leurs convictions. Même si moi je critique, mais ils ont voté par rapport à leurs convictions. En 93, même chose. Vous comprenez? On a eu beaucoup de grâce de voir des leaders, de voir les Gabonais les suivre. Pas à cause de leur ethnie, mais à cause de leurs convictions personnelles ou bien de leur politique, peu importe. Mbabe, Sol, Jean Ping, Ali Bongo, etc.
Ça, je mets une affaire d'ethnie chez nous. Ça a toujours été une affaire de politique ou bien d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et c'est un exploit chez nous. Ouais. C'est un exploit, c'est beau. Il n'y a pas de vote par rapport à... Non. Les gens votent PDG, ils votent opposition. Personne ne vote ici pour son ethnie. On ne connaît pas ça au Gabon. Donc c'est un miracle. C'est un véritable miracle. C'est un don de Dieu qu'on doit préserver. Ouais. Donc dès que vous voyez des blagues sur les ethnies, détaguez-vous et passons à autre chose. Ouais. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse tous. C'est un bon dimanche. Hein. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.